Avis de convocation à M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois. Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny, lundi le 11 mai à 20h. Cette séance se fera sans la présence du public, mais sera rediffusée sur le site Internet de la ville. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé en retirant l'item 9. Merci, Madame la Référente. Alors, bonjour à vous, les gens du public qui auront l'occasion d'entendre cette séance du 11 mai 2020. Vous savez, on est encore en période de pandémie, donc tout le fait de télétravail est encore d'usage. C'est la raison pour laquelle que tous les membres du conseil présentement sont présents ce soir pour cette séance ordinaire du 11 mai, mais chacun chez soi. Nous avons travaillé, nous avons préparé cette séance-là pendant au moins 2h30, histoire de bien comprendre les enjeux de nos décisions que nous allons prendre dans les prochaines minutes. Et je tiens à vous rassurer que nous tenons scrupuleusement à bien informer les membres du conseil de toute décision que nous présentons ce soir en séance ordinaire. Et nous nous assurons que les membres du conseil soient bien informés, qui aient l'occasion de poser toutes les questions. Vous savez, c'est pas d'hier que le conseil municipal travaille de façon virtuelle avec le conseil sans papier. Alors, nous avons quand même expérimenté depuis plusieurs années l'expérience de nous échanger des commentaires, de poser des questions bien avant la tenue de nos discussions pour s'assurer d'avoir toutes les bonnes informations pour prendre nos décisions. Alors, histoire de vous assurer que nous travaillons toujours pour faire en sorte que vous soyez bien servis, que vous soyez bien informés. Et bien entendu, nous faisons le nécessaire pour que nous demeurions à l'écoute de vos demandes et de vos attentes et que l'administration municipale fasse aussi des efforts ultimes pour bien servir la population. Alors, ceci étant dit, pour cette mise en contexte, je prendrai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 mai, s'il vous plaît. Vous pouvez proposer, M. le maire? Alors, proposé par M. Gaston Morin, appuyé de... Je vais seconder, M. le maire. Appuyé par M. Jesse Croteau. Alors, nous serions rendus au dépôt des différents documents. Madame la greffière. Alors, à l'item 2, dépôt du rapport des dépenses autorisé en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 7 mai 2020. Et à l'item 3, le dépôt de la liste datée du 7 mai 2020 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Alors, concernant ces deux dépôts de documents, comme dans le passé, il est toujours possible de pouvoir les consulter en faisant une demande d'accès à l'information. Alors, bien entendu, ces documents ont été présentés aux membres du conseil. Ils ont été analysés, les questions ont été posées et à leur satisfaction, ce soir, bien, on vous dépose ces deux dépôts de documents pour consultation si vous en sentez le besoin. Alors, nous en serions rendus à la résolution numéro 4, Mme la greffière. Donc, à l'item 4, d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 avril 2020. Les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Item 5, de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 5 mai 2020 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. Alors, proposé par M. Jesse Croteau, appuyé de... Je fais appuyer, M. le maire. Appuyé par Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non, adopté. Adopté. Adopté.
Item 6, que la Ville de Montmagny verse une somme de 1 500 $ à Les Arts de la Seine, Inc. pour la tenue de 3 spectacles bénéfices diffusés en direct sur la plateforme Facebook, et ce, au profit des organismes communautaires dans la région de la Ville de Montmagny. Item 7, d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal pour, premièrement, le centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny pour l'adhésion de l'année 2020 pour la somme de 100 $, pour le réseau d'information municipal du Québec à l'adhésion à réseau municipal pour l'année 2020 pour la somme de 994,53 $, à Québec municipal pour l'adhésion au bulletin électronique pour l'année 2020 pour la somme de 1196,20 $ et au club de golf pour le transport des golfeurs sous réserve de la possibilité de tenir les événements estivals pour la somme de 800 $. À l'item 8, de renouveler la caution des obligations du Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny jusqu'au 19 juin 2023 pour un montant maximal de 35 000 $, eu égard à la marge de crédit de 50 000 $ contractée par cet organisme auprès de la Caisse des Jardins de Montmagny le 16 avril 2004. D'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tout document pour donner plein effet au dit cautionnement. Merci, Mme la greffière. Concernant les options numéro 6, avec les spectacles de confinement qui nous a été présentés par les Arts de la Seine, la Ville de Montmagny a participé à plusieurs d'entre elles de ces présentations de spectacles-là. Et nous jugeons que c'est tout à fait à propos encore de soutenir les Arts de la Seine pour présenter d'autres spectacles de confinement. On croit que ça répond à 2 objectifs. D'abord, le premier, c'est de vous donner une certaine distraction à cette période de pandémie qui est pour plusieurs assez difficile parce que en étant confiné, en étant restreint dans nos déplacements, bien, on a besoin d'avoir un peu de divertissement et nous comprenons que c'est important pour nos citoyens d'avoir des spectacles qui leur permettent d'oublier ces moments difficiles. Et le deuxième volet, bien, c'est bien sûr, c'est de soutenir des organismes communautaires qui, eux, œuvrent pour la sécurité alimentaire auprès des familles dont le besoin est présent. Alors, pour nous, on rencontre 2 objectifs et puis ça nous fait grandement plaisir ce soir d'adopter une résolution dans ce sens-là. Et concernant la résolution numéro 7, lorsqu'on parle du transport des jeunes joueurs de golf, bien entendu, pour nous, c'est pas la première année que nous subventionnons le transport de jeunes golfeurs. Ça fait plusieurs années, sans vouloir me tromper, ça fait plus de 10 ans qu'on le fait, là, sans mettre un nombre d'années précis. Mais pour nous, c'est encore là un sport important pour la jeunesse. Et nous comprenons que quand nos jeunes ils sont sur un terrain de golf, bien ils sont dans un milieu de vie où ils font des apprentissages avec des adultes et c'est important d'avoir une certaine discipline. Alors le golf permet d'avoir cette discipline-là dans un milieu, pour ne pas dire enchanteur. Donc c'est toujours encore un plaisir pour la Ville de Montmagny de soutenir notre jeunesse. Alors pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Ben, je vais le proposer. Alors, proposé par M. Yves Gendreau, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires de discussion? Adopté? Non. Adopté. Merci. L'item 9 a été retiré. Donc, à l'item 10, autoriser le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, la lettre d'entente temporaire numéro I par laquelle le syndicat des employés municipaux de Montmagny et la Ville s'entendent pour prendre diverses mesures exceptionnelles et temporaires afin de pouvoir respecter les normes de santé et de sécurité émises par les autorités gouvernementales en raison de la pandémie de la COVID-19. L'item 11, de reconduire le mandat de M. Claude Leclerc,
Gilbert Boulay et Pierre Caron comme membres du conseil d'administration de la corporation Camping Pointe-aux-Oies Inc. et de nommer M. Aurel Thibault à titre de nouveau membre pour combler le poste vacant pour la durée que prévoient les règlements généraux de cette corporation. Merci, Mme la greffière. Alors, vous comprendrez que concernant la résolution numéro 10, avec le retour, le rappel au travail de certains employés et aussi de la mise en chantier de nos futurs travaux d'été que nous avons planifiés dans le cadre de notre plan triennal, bien, certaines mesures se sont avérées nécessaires de mettre en place pour assurer la sécurité autant de la population que de nos employés. Alors, cette lettre d'entente-là vient répondre à ces objectifs. Et je tiens à remercier et féliciter les membres sortants du conseil d'administration qui ont accepté d'être conduits, ainsi que les nouveaux membres. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir à travailler au sein d'une corporation très dynamique. Alors, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît, pour ces deux résolutions. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé par... J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Marc Anglois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des discussions? Adopté? Adopté. Adopté. L'item 12, d'autoriser l'ingénieure coordonnatrice et le directeur des travaux publics et des infrastructures à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny le formulaire de consentement municipal relatif à l'installation de conduites de gaz et à signer tout document nécessaire afin de donner effet aux présentes. L'item 13, que la Ville de Montmagny achète un terrain situé et connu, désigné comme étant une partie du lot 2 614 143 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Montmagny, sans bâtisse, mais avec circonstances et dépendances, que cet achat soit fait pour le prix de 5 250 $, que l'acte d'achat soit fait suivant tous les termes et conditions stipulés dans un projet d'acte préparé par Maître Maxime Letourneau, notaire, et soumis au Conseil pour étude et approbation, d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, tout acte et document requis pour ce dossier d'achat, à accepter les clauses usuelles, à négocier tout amendement requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet au présent. Item 14, que la Ville de Montmagny cède et transfère à Jacques Boisvert et Boisvert Entrepreneurs Peintres Inc. à titre d'échange les immeubles connus et désignés comme étant les lots 4 780 474, 4 780 476, 4 780 478 et 4 780 480 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, que l'acte d'échange soit fait suivant les termes et conditions stipulés dans un projet d'acte soumis au Conseil pour étude et approbation, que le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, la promesse d'échange de terrain et tout acte et document requis pour ce dossier, à accepter les clauses usuelles et à négocier tout amendement requis et à signer tout autre document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Merci, Mme la greffière. Bien, comme vous le savez, dans le secteur de l'avenue du Quai et aussi de la rue Saint-Antoine, des travaux dans les prochaines. Alors, bien entendu, pour pouvoir régulariser la largeur de nos rues et faire en sorte qu'on puisse faire nos travaux sur les terrains appartenant à la ville, bien, on doit procéder à l'achat de certaines parcelles de terrain. Alors, ce soir, c'est tout simplement, ces deux résolutions-là, c'est pour faire en sorte qu'on puisse travailler sur nos propriétés lors des travaux qui vont être entrepris dans les prochaines semaines. Alors, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je vais proposer, M. le maire. Proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Bernard Boulay. Et des commentaires, des questions? Adopté? Adopté. Adopté. Merci. Item 15, d'informer la Commission municipale du Québec que la Ville ne s'oppose pas à la demande formulée par l'organisme La Frontière visant à se voir exempté de toute taxe foncière pour l'un des bâtiments situés au 5 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, appelé communément le Château canadien dont il est propriétaire.
d'informer la Commission municipale du Québec que la Ville s'oppose par contre à la demande de l'organisme La Frontière d'être exempté de toute taxe foncière à l'égard de l'autre bâtiment situé sur le même terrain, puisqu'il sert à la location de chambres à des personnes, lequel usage ne devrait pas être inclus à la reconnaissance demandée. Item 16. Que le Conseil municipal de la Ville de Montmagny reconnaît les efforts que Rogers Communications Canada déploie et appuie sa demande au fonds du CRTC pour les communications à large bande et espère que Rogers Communications Canada recevra du CRTC le financement nécessaire à son projet sur notre territoire pour faire augmenter la capacité de transport jusqu'à Montmagny, secteur de la Normandie, et de transmettre copie de la présente résolution pour appui à la MRC de Montmagny. Item 17. Que les conditions prévues à l'entente-cadre de l'UMQ et Énergir, qui prévoit une compensation pour les coûts assumés par les municipalités sur la base d'un ratio de 2,5 % des coûts des travaux d'implantation, soient adoptées telles que soumises. Que le maire soit autorisé à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Merci, Mme la greffière. Je voudrais juste apporter un petit commentaire concernant la résolution numéro 16, appui à Rogers Communications Canada. Alors, vous savez, avec le temps de pandémie que nous vivons présentement, le télétravail, bien, il est encore plus important que jamais d'avoir le service de télécommunication le plus perfectionné pour être capable de pouvoir réaliser nos engagements en termes de télétravail. Alors, c'est la raison pour laquelle que ce soir, nous désirons soutenir cette compagnie pour faire en sorte que nous soyons de mieux en mieux desservis dans le futur. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je les propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Marc Langlois, appuyé de... Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté. Adopté. Item 18. Il est résolu de rejeter les 2 soumissions reçues dans le cadre du processus d'appel d'offres pour la construction de 2 terrains de pick-ball et de 2 terrains de shuffleball au parc Saint-Nicolas, puisque les prix soumis s'avèrent plus élevés que l'estimation initiale détenue par la Ville et du budget disponible pour ce projet. Item 19. Que la demande d'usage conditionnel pour l'immeuble CISO 407 boulevard Taché-Est soit désignée comme prioritaire et que l'Assemblée de consultation devant porter sur cette demande d'usage conditionnel soit remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable, tel que prévu par l'arrêté ministériel 2020-08 du 22 mars 2020 et qu'un avis public soit émis à cet effet. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution 18, concernant le rejet de l'appel d'offres concernant le projet de shuffleball et de pickleball, il ne faut pas comprendre que nous ne ferons pas le projet. Il faut simplement comprendre que nous n'accepterons pas de dépenser plus que ce que nous avons budgété pour ce projet-là. Alors, nous allons faire en sorte de pouvoir le réaliser à l'intérieur de notre cadre budgétaire. On va le faire différemment. On va probablement opter pour d'autres façons de faire qui vont nous être proposées par le service du greffe et de nos professionnels. Alors, pour ces 2 résolutions, il faut aussi savoir que nous avons reçu une subvention pour ces 2 projets-là. Alors, on va réaliser le projet, mais à l'intérieur du budget qu'on s'était donné. Alors, ces 2 résolutions, je prends un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Bernard Boulay, appuyé de... Par moi-même, M. Morin. Gaston. Appuyé par M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Adopté. L'item 20. D'approuver, suite à la recommandation du CCU et en vertu du règlement numéro 915 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur centre-ville, la demande concernant la propriété CISO 58 rue Saint-Jean-Baptiste-Est visant à permettre la construction d'un bâtiment de 4 étages de 8 logements et d'un local commercial.
Item 21, d'approuver, suite à la recommandation du CCU et en vertu du règlement numéro 915 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur centre-ville, la demande concernant la propriété sise au 65-75 rue Saint-Jean-Baptiste-Est visant à permettre de modifier l'enseigne actuelle pour ajouter le nouveau logo. L'item 22, d'approuver, suite à la recommandation du CCU et en vertu du règlement numéro 1070 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les bâtiments patrimoniaux en milieu urbain et rural, la demande concernant la propriété sise au 212 rue du Manoir visant à permettre le remplacement du revêtement extérieur du mur arrière, à refaire le patio en bois de même apparence que les galeries et à changer l'escalier au sud en bois. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution 20, qui est le projet du 58 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, nouvelle construction, simplement pour vous situer dans le projet, c'est que c'est le terrain où était érigé anciennement pour les plus anciens, ce qu'on appelait le bar central, et pour les plus jeunes, c'est le terrain en façade du commerce Mon Bureau. Alors, ces deux indications-là font en sorte que c'est de cet emplacement-là dont on parle pour le projet à venir, la nouvelle construction. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé de... Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Landreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Non. Adopté. Merci. Item 23, d'approuver la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble sise au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest visant à permettre un garage d'une superficie de 67 mètres carrés au lieu d'une superficie maximale de 55 mètres carrés et permettre une remise dont la superficie est de 27,75 mètres carrés au lieu d'une superficie maximale de 25 mètres carrés, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Aucune question écrite n'a été transmise au greffe sur cette demande de dérogation mineure. L'item 24, d'approuver la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble sise au 95 avenue du Bon Conseil, visant à permettre une marge latérale de 3,15 mètres au lieu de 4 mètres et permettre une marge arrière de 3,90 mètres au lieu de 7 mètres, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Aucune question écrite n'a été transmise au greffe sur cette demande de dérogation mineure. Item 25, d'approuver la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble sise au 70 boulevard Taché-Ouest visant à permettre une 4e enseigne sur la façade nord du bâtiment au lieu de 3 enseignes, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Aucune question écrite n'a été transmise au greffe sur cette demande de dérogation mineure. Donc, pour cette dérogation mineure, il n'a été formulé aucune question. Alors, le conseil ce soir va adopter les 3 résolutions par résolution. Donc, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé de... J'ai fait appuyer, M. le maire. Appuyé par Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Non. Adopté. Item 26, d'approuver la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble sise au 437 route Transcomté visant à permettre une marge de recul arrière de 6,10 mètres au lieu de 7 mètres, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Aucune question écrite n'a été transmise au greffe sur cette demande de dérogation mineure. Item 27, d'approuver la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble sise au 215-217 avenue Sainte-Marguerite visant à permettre une marge de recul arrière de 6,84 mètres au lieu de 7 mètres, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Aucune question écrite n'a été transmise au greffe sur cette demande de dérogation mineure. Item 28,
d'approuver la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble CESO 15 à 37 rue Saint-Antoine visant à permettre, sur le lot 4 780 479, un espace vert en cours avant d'une superficie de 27,43 m² au lieu d'une superficie de 47,16 m², aucun arbuste en cours avant au lieu de la plantation d'un arbuste en cours avant, une distance d'aucun mètre entre l'aire de stationnement et la limite de propriété au lieu d'une distance de 1 mètre, le tout selon les dispositions du règlement du zonage numéro 1100 et ses amendements. Sur le lot 4 780 477, un espace vert en cours avant d'une superficie de 25,19 m² au lieu d'une superficie de 43,48 m², aucun arbre en cours avant au lieu de la plantation d'un arbre en cours avant, une distance de 0,30 m entre l'aire de stationnement et la limite de propriété au lieu d'une distance de 1 mètre, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Sur le lot 4 780 475, un espace vert en cours avant d'une superficie de 21,39 m² au lieu d'une superficie de 41,81 m², aucun arbre en cours avant au lieu de la plantation d'un arbre en cours avant, une distance de 0,30 m entre l'aire de stationnement et la limite de propriété au lieu d'une distance de 1 mètre, une marge de recul arrière de 7,35 m au lieu d'une marge de recul arrière de 8 m, une entrée charretière de 11 m au lieu d'une entrée charretière de 6 m, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Sur le lot 4 780 473, une distance de 0,30 m entre l'aire de stationnement et la limite de propriété au lieu d'une distance de 1 mètre, une marge de recul arrière de 7,35 m au lieu d'une marge de recul arrière de 8 m, une entrée charretière de 11 m au lieu d'une entrée charretière de 6 m, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Aucune question écrite n'a été transmise au greffe concernant cette demande de dérogation mineure. Item 29, d'approuver la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble CESO 305 Chemin du Coteau sur le lot 2 612 015 visant à permettre un bâtiment sur un lot ayant une superficie de 1253 m² au lieu d'un lot ayant une superficie de 1500 m², le tout selon les dispositions du règlement de lotissement numéro 1200 et ses amendements. Aucune question écrite n'a été transmise au greffe sur cette demande de dérogation mineure. Merci, Mme la greffière. Juste pour votre information, dans le passé, lorsqu'on était en public, il y a des gens qui avaient le besoin de poser des questions lorsqu'il y avait des dépôts de dérogation mineure, bien, ils étaient présents, ils posaient leurs questions, on répondait avant de passer à l'adoption. Et comme Mme la greffière le dit, bien maintenant, avec la pandémie, on y va par un processus qui est écrit et il est mentionné que dans les dérogations qui ont été présentées ce soir, aucune demande écrite n'a été formulée. Donc, dans ces circonstances, bien, nous allons passer à l'adoption des différentes résolutions. Mais simplement aussi pour vous signaler que vous avez vu tout le descriptif qui a été présenté par la greffière dans le cadre de ces dérogations mineures-là. Alors, il y a un travail immense qui est fait là, par les membres du comité du conseil consultatif d'urbanisme qui fait en sorte pour satisfaire aux demandeurs, aux citoyens qui présentent des projets, faire en sorte qu'ils soient réglementaires et puis que dans le futur, ils ne rencontrent pas de désagréments s'il y a des changements de main, comme on dit. Bien, il y a tout un processus d'analyse qui est fait et puis ce soir, bien, vous êtes en mesure de constater qu'il y a beaucoup de travail qui est fait, des modifications qui sont faites et ça demande un travail immense. Alors, je veux simplement vous faire part de ces commentaires-là parce que souvent, les gens, ils souhaitent se présenter
à l'hôtel de ville, faire une demande de permis, puis repartir immédiatement avec leur permis. Vous savez, il y a tout un processus d'analyse qui est fait, et puis parfois ça demande des aménagements. Alors, il faut prévoir nos travaux, il faut les prévoir bien d'avance lorsqu'on est présenté pour faire des rénovations, une construction. Il faut s'assurer d'avoir toutes les informations requises avant de se lancer dans des projets. Et ça peut nécessiter parfois 1 à 2 mois avant d'avoir l'obtention de notre permis. Alors, c'est bien important de prévoir du temps et puis de bien planifier nos projets pour ne pas être déçus. Puis, en plus, bien, de ne pas être de bonne humeur envers les gens qui travaillent pour vous, là. Alors, c'est simplement un petit message que je veux vous passer avant de demander un proposeur. Alors, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Oui, juste pour nous permettre de renchérir ce que vous avez dit. Oui. Au dernier CCU, la semaine passée, on me dit que les demandes en ligne ont eu une recrudescence. Donc, c'est facile, c'est quand même... M. Grandin me disait qu'il y avait vraiment des demandes importantes, mais vraiment en ligne, donc ça se fait quand même assez bien. D'accord. Ben, merci pour ces précisions. Effectivement, c'est un volet là, pour lequel je ne suis pas familier. Je sais qu'il y a eu des modifications, là, des aménagements. Alors, vous faites bien là, de le rappeler aux gens ce soir. Alors, pour ces 4 dérogations, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Bernard Boulay, appuyé de... Oui, je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté. Merci. L'item 30, que la Ville de Montmagny confirme au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le cadre de l'article 9 de son règlement 1236, décrétant une dépense et un emprunt de 230 000 $ pour le prolongement des réseaux de la rue Saint-Antoine, qu'elle a reçu une aide financière de 170 700 $ dans le volet 2 du programme d'infrastructure municipale d'eau, ce qui représente au moins 50 % de la dépense et dont copie de la confirmation est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. À l'item 31, que la Ville de Montmagny confirme au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que les travaux prévus dans le cadre de l'article 3 du règlement numéro 1238 décrétant une dépense et un emprunt de 275 625 $ pour le programme annuel d'amélioration de la chaussée et le programme annuel de la sécurité des usagers des voies publiques et à l'annexe A, dans l'objet « Travaux d'aménagement pour la sécurité des usagers de la route », que ce sont des travaux de voirie et que ces travaux sont particulièrement localisés dans l'emprise de rue du boulevard Taché-Ouest au nord entre la 3e avenue et le chemin des Poiriers. Merci, Mme la greffière. Alors, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je les propose, M. le maire. Proposé par M. Marc Langlois, appuyé de... Appuyé par moi, M. le maire. Appuyé par M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Non, adopté. Adopté. À l'item 32, d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé « Second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de modifier les zones RB52, RB53, RB54 et R10 et R12 ». Aucune question écrite n'a été transmise au greffe sur ce projet de règlement. À l'item 33, d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé « Second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de créer une zone RF12 à même la zone RB134 ». Aucune question écrite n'a été transmise au greffe sur cette demande de règlement. Alors, concernant ces 2 résolutions, 32, la résolution R52 et les autres, c'est dans le secteur de la rue Pont-Briand, à l'est de l'école Saint-Pédis. Dans ce secteur-là, il y a un projet de développement et résidentiel. Ben, en fait, c'est un projet, c'est un promoteur qui veut investir dans ce secteur-là. Donc, il faut faire des aménagements là, de zonage. Et concernant la suivante, c'est dans le secteur du développement de l'Espinay. On doit modifier un secteur pour pouvoir permettre
la construction d'un autre type d'habitation. Alors, à chaque fois qu'il y a des demandes de permis, des demandes de développement, bien, il y a toujours des zones qui doivent être modifiées et puis ça porte des numéros et nécessairement, bien, ça ne dit pas grand-chose si on ne pose pas la question c'est dans quel point. Là. Alors, c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai posé la question parce qu'on a besoin de se faire rafraîchir. C'est simplement pour dire, dans le secteur de l'Est de l'école Physis, dans le secteur du nouveau développement L'Espinay, qui est juste à côté entre l'avenue de la Durantais et Édouard-Montpetit, dans le secteur de l'école CPSIS toujours, mais au nord du boulevard Taché. Alors, c'est dans ce secteur-là dont on parle. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. Proposé par M. J.C. Croteau, appuyé Appuyé par Gaston. Appuyé par M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté. Non. Adopté. Item 34, de déposer un projet de règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 27 avril 2020. À l'item 35, de déposer le projet de règlement sur la gestion contractuelle pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 27 avril 2020. À l'item 36, d'adopter le règlement numéro 1228-1, modifiant le règlement 1228 décrétant l'imposition des taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2020, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 27 avril. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Bernard Boulay, appuyé de? Je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Non. Adopté. À l'item 37, avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Yves Gendreau qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens et services ou activités de la Ville afin de modifier la tarification pour la coupe de bordure. Le conseiller a déposé le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Merci, Mme la greffière. Alors, nous aspirons rendu à la période des questions écrites. Vous vous rappelez à la dernière séance que nous avons diffusée. Nous avions annoncé que dorénavant, on permettait aux citoyens, à partir de l'ordre du jour qui était proposé le vendredi sur notre site web, et aussi à l'affichage au centre-ville, dans la vitrine avis public de l'Hôtel de Ville, qui était possible à des citoyens de nous faire parvenir des questions écrites. Alors, simplement pour vous dire que nous n'avons pas reçu de questions écrites, donc j'ai pas d'informations supplémentaires à vous donner concernant ce qu'on a présenté ce soir. Alors, mais avant de demander la levée de l'Assemblée, je voudrais terminer en vous invitant à demeurer très réceptif aux consignes de sécurité publique qui vous est présenté par à chaque midi. Vous avez de l'information qui vient du gouvernement et aussi de la santé publique qui vous rappelle les normes à respecter. Vous savez, on est chanceux dans notre secteur. On a levé la semaine dernière ce qu'on appelle les barrages routiers. Ça nous permet, dans notre région, de la MRC de Bellechasse, Montmagny-Lillet, ça nous permet d'avoir quand même une plus grande facilité à pouvoir magasiner dans notre région. Ça ne veut pas dire qu'on se déplace inutilement, c'est toujours la consigne, se déplacer pour l'essentiel, mais au moins, ça permet à nos commerces, à nos entreprises qui opèrent présentement d'avoir davantage de clientèle de la région dans leur commerce. Alors, toujours garder en tête que la distanciation, l'hygiène des mains, le bon comportement citoyen est toujours de mise. Hein. Vous savez, on peut être surpris parfois, quand on arrive dans un commerce, d'avoir des consignes, de nous faire rappeler de quelle façon on doit circuler dans les allées,
de quelle façon aussi qu'on doit se comporter. Et puis, ça peut nous paraître parfois un peu contraignant, mais vous savez, c'est fait là, pour s'assurer que les mesures d'hygiène et de sécurité ils sont maintenus et puis faire en sorte qu'on se protège pour protéger les autres. Alors, soyez ce qu'on appelle magnanime envers les gens qui peuvent vous sembler parfois sévères, mais ils le font pour une bonne action, pour une bonne cause. Et puis, dans quelques semaines, dans quelques mois, bien, souhaitons-nous que ce soit du passé et puis ça nous fera connaître les deux côtés de la médaille, à savoir bien comment on se sent lorsqu'on n'a aucune restriction, puis comment on se sent lorsqu'on en a, et puis faire la part des choses entre les deux. Et l'important, c'est de garder le sourire et de profiter quand même de la liberté qu'on a à travers tout ça. On est dans un pays qui nous permet d'avoir bien des libertés, mais pour la protection de notre population puis notre propre protection, bien, on a des petites restrictions. Alors, je pense qu'on va être capable de passer à travers. Alors, merci beaucoup à vous. Merci aux membres du conseil. Merci aussi à l'administration municipale, à notre greffière, à notre directeur général de nous assister pour faire en sorte qu'on travaille pour vous et puis qu'on soit en mesure d'animer nos séances le plus clairement possible et puis d'être toujours à votre service pour le bien de notre communauté. Alors, merci à vous, bonne soirée et à la prochaine. Oh, la levée de l'Assemblée. J'étais parti là dans mes alors, je prendrais un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je vais la proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston Morin, appuyez-le. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Jesse Croteau. Alors, merci et à la prochaine. Au revoir. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous.